Tu as envie de te faire un petit make-up frais et sympa pour les yeux, tu n'es pas une make-up artiste, tu n'as pas le temps pour ça, mais tu as quand même envie de te maquiller et d'avoir des petites astuces. Tu es tombé sur la bonne chaîne. Hello tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je continue ma série, hein, la dernière vidéo que j'ai fait, donc du coup dans cette même série c'était un teint rapide, frais et efficace avec une CC crème le matin. Là je vais continuer pareil avec dans la même lignée quelque chose de rapide, un maquillage paupières frais, sympa pour avoir un œil réveillé, quelque chose d'efficace mais en même temps ne pas avoir besoin d'avoir fait des cours de maquillage pour pouvoir le faire. Voilà, hein, parce que c'est important. Hein, et puis on n'a pas tous... on veut tous, enfin on n'a pas tous envie d'être maquillés mais abusément, hein, donc voilà, hein, chacun son style. Donc voilà, moi je vais vous montrer quelque chose de facile à faire et qui en même temps réveille une paupière tombante comme la mienne et puis peut-être comme la vôtre. Donc pour ce faire, nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet. On va mettre un primer pour les paupières. Donc moi c'est le Profit de chez NYX. Donc voilà, donc moi j'en mets vraiment un ou deux points sur ma paupière. Donc comme dit, hein, mon teint a déjà été fait. Je vous renvoie à ma précédente vidéo teint frais par-ci ou par-là qui fait partie de cette même série. Avec les sourcils bien sûr qui ont été faits aussi. Si seulement j'avais des sourcils comme ça à la base, ça m'arrangerait. Une fois que ça s'est fait vraiment qu'on a appliqué, du coup on va pour se faciliter le travail d'estompage avec un pinceau estompeur comme ceci. On va prendre un beige. Donc moi c'est de la palette Fur que je vous ai déjà montré. C'est une palette qui est disponible sur le site de Birchbox parce que j'ai reçu de la Birchbox. Et franchement c'est une palette que j'adore, que j'utilise quasiment dans tous mes make-up en ce moment parce que déjà le beige il est juste ce qu'il faut pour ma paupière et ça c'est assez rare. C'est plutôt agréable. Donc voilà, du coup j'utilise ce beige vraiment sur ma paupière immobile, hein, ma paupière supérieure, pour faciliter le travail de floutage des autres matières, tout simplement parce que j'ai mis une base avant, donc voilà, ça va vraiment permettre de faciliter le floutage. Ensuite, pour structurer un petit peu cette petite paupière, je vais prendre ceci. Donc c'est, alors je sais pas si vous voyez, pareil, c'est aussi une palette que j'ai reçue de la Birchbox. Alors je suppose qu'elle est peut-être disponible dans d'autres sites, hein, parce que c'est des marques indépendantes. Hein. Donc c'est la Style London, que je trouve vraiment très très sympa. Donc c'est des tons chauds, enfin moi c'est tout ce que j'aime, hein, ce genre de teinte. Et donc j'utilise cette teinte-ci pour creuser ma paupière, hein, enfin pour travailler mon creux de paupière. Donc pareil, donc toujours avec ce petit pinceau estompeur. Je vais pas vous montrer mille et un pinceaux, donc là on est vraiment sur un maquillage rapide, efficace le matin. On n'a pas besoin d'avoir une armada hein, devant soi. Donc voilà, on pense toujours à tapoter pour enlever l'excédent de couleur. Et donc, face à son miroir, je pose ma petite palette. Face à son miroir, vraiment, ni plus bas, ni plus haut. On garde la paupière ouverte et vraiment, vous voyez, hop, on travaille le creux de paupière. Sans si vous voulez, voilà, lever la tête pour vraiment voir mieux le creux de paupière parce que ça va fausser. Hein. Donc vraiment là je suis vraiment complètement face à mon miroir et avec un mouvement de va-et-vient je vais vraiment travailler mon creux de paupière. Toujours bien penser à toujours bien tapoter une fois qu'on a trempé son pinceau dans sa palette. Ça permet vraiment d'éviter d'avoir des chutes. Hein, on évite tous hein, ce genre de choses. Vous voyez déjà, on a quelque chose qui, en travaillant le creux de paupière, on ouvre déjà le regard. Vraiment, vous voyez, alors c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix et le parti pris de ne maquiller toujours qu'un côté de mon visage au niveau des yeux, parce que ça permet vraiment de montrer ce que ça apporte. Hein, le pouvoir du maquillage. The power of make-up, comme dirait Nikki Tuto. Et du coup, une fois que j'ai travaillé mon creux de paupière, vous voyez, je vais légèrement continuer à ouvrir mon regard vraiment sur le coin externe de mon œil, avec vraiment ce qui me reste sur le pinceau, vraiment de façon très soft. Vous voyez, c'est très rapide hein, là pour le coup, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Donc voilà, pour les gens qui ont un peu mal à l'épaule comme moi, vous pouvez tenir votre coude hein, avec votre main, tout simplement comme moi je fais. Et ça permet vraiment, vous voyez, de stabiliser, de bouger que le poignet, d'avoir vraiment un mouvement très souple, très soft, voilà. Vous voyez, il y en a vraiment quelque chose qui est travaillé. On peut tout bonnement s'arrêter là si on le souhaite, hein, mettre un petit coup de récil et voilà. Moi je vais quand même mettre un peu de lumière pour ouvrir un peu plus le regard parce que je trouve ça plus sympa. Et là encore une fois, je vais faire quelque chose de très 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 simple. Alors je vais juste essayer de trouver le pinceau que je souhaite. Attention,
c'est quelque chose que vous n'avez pas vu depuis longtemps dans un tuto maquillage, le pinceau mousse. Vous voyez. Alors il a été beaucoup mis de côté ce petit pinceau mousse, mais alors je trouve que pour les petites couleurs très irisées, très pailletées, c'est très sympa hein, pour appliquer. Enfin moi j'aime beaucoup, après voilà, c'est mon avis à moi. Et donc ça je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Vous voyez. Donc vous pouvez tout bonnement l'appliquer au doigt si vous le souhaitez aussi. Hein. Ça c'est vraiment à vous de voir. Et alors on n'oublie pas le coin interne de l'œil pour vraiment illuminer. Donc vous voyez avec la petite pointe de mon embout mousse, j'y vais et hop, vraiment sur mon coin interne pour vraiment, vous voyez, illuminer, donner un peu de lumière au regard. C'est quand même assez important hein, de donner de la lumière au regard, n'est-ce pas? Voilà, en même temps je joue avec ma lumière à moi. Une fois que vous avez fait ceci, pinceau estompeur, toujours et encore. Et voilà, on estompe juste les deux matières ensemble pour pas qu'il y ait un arrêté net. Hop, tac, tac, voilà. Et avec un pinceau un tout petit peu plus précis, celui-ci par exemple, dans ce type-là, hein, hop, voilà. Je reprends donc ma couleur un petit peu plus foncée, mon espèce de petit taupe. Toujours on tapote. Et on va vraiment travailler juste le ras de cils pour vraiment bien définir le regard, donner un côté un petit peu plus ouvert à l'œil. Voilà. Tout simplement. Et toujours et encore avec ce même pinceau estompeur, ben on estompe. Hein. C'est un maquillage très simple, hein, très facile. Voilà, alors pour finir le tout, on peut très bien mettre un soupçon d'highlighter juste sur la paupière, enfin sur le dessous de sourcil. Hein. Je trouve plus mes mots, moi c'est horrible. Hein. J'ai pas les mots professionnels, c'est frustrant des fois. Vous voyez, ça va juste apporter un chouïa de lumière, donner un petit peu de luminosité, quelque chose de sympa quoi. Voilà, voilà. Et ensuite on termine bien sûr évidemment avec le mascara. Le mascara que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Et bien sûr, avant le mascara, on recourbe quand même ses cils. Hein. On ne néglige pas tout, même si on n'a pas le temps le matin, on ne néglige pas tout. Donc, je recourbe mes cils, je mets ça en avance rapide avec le mascara, hein, parce que c'est pas très intéressant. Et je reviens à vous. Voilà, une chose de faite. Donc là, vous voyez, on est vraiment, je vous montre de beaucoup plus près. Donc je ferme les yeux. On est vraiment sur un maquillage très simple, très soft, quelque chose vraiment pour la journée. Ça permet vraiment d'avoir, vous voyez, de réveiller le regard, d'avoir un effet un peu plus travaillé. Et vous voyez, par rapport à cet œil-là, on a l'impression que j'ai gagné quelques centimètres quand même de liftage, n'est-ce pas, sur cet œil-là. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire, de très amadouable, on va dire ça comme ça, hein. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire tous les matins. Alors vous mettez les couleurs que vous voulez, hein, j'ai envie de vous dire, vous pouvez mettre, au lieu de mettre un doré, vous pouvez mettre quelque chose d'un petit peu rosé. Voilà, hein, adapté avec les couleurs que vous voulez. Voilà, moi j'ai fait quelque chose de neutre qui va un peu avec toutes les couleurs d'iris, pour que ça puisse répondre un peu à la demande générale de la chose. Donc voilà, alors ça, je vais m'adresser à une de mes abonnées qui me disait qu'il y a la paupière fripée. Ça, c'est tout à fait faisable. Hein. On ne se vieillit pas, on ne se complique pas la vie et on donne un petit peu de peps, vraiment sans souci. Hein. Je pense que tu te reconnaîtras et je te fais un gros bisou parce que tu es adorable avec moi. Voilà. Mais écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il était simple, rapide, efficace. Je ne fais pas que des choses longues. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce s'il vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Mettez la petite cloche en route aussi. Et puis voilà, et puis si vous trouvez que mes astuces sont bonnes, n'hésitez pas à les partager au plus grand nombre sur vos réseaux sociaux. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.